Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera les juniors. Et notamment, qu'est-ce qu'on entend par développeur junior? Alors, qu'est-ce que c'est être junior? Est-ce que ça veut dire que je sors d'une formation rapide et je suis considéré comme un développeur junior? Ou je me suis formé à la maison et je suis considéré comme développeur junior? Ou encore, j'ai fait quelques années d'études et en sortant, je suis considéré comme développeur junior? Ben, la réalité est tout autre. En se basant sur les offres d'emploi, sur le marché du travail, on va se rendre compte et beaucoup de développeurs et beaucoup d'apprentis, développeurs vont s'en rendre compte, mais à leurs dépens. En fait, ce terme junior ne va pas simplement englober une personne qui s'est formée sur quelque chose bien spécifiquement, mais qui a non seulement pris la connaissance du sujet, mais augmenté ses compétences à ce niveau-là et prouvé qu'elle est capable de faire et de réaliser des choses. Et donc, c'est sur ce terme-là que je m'appuie pour vous expliquer aujourd'hui qu'il y a un gap énorme entre l'aspect je sors de formation, j'ai appris quelque chose, et de l'autre côté, ben, ce qui est attendu par les entreprises quand on entend développeur junior. Alors, est-ce qu'il faudrait inventer un terme pour dire qu'on est novice? Je ne sais pas vraiment si ça aurait beaucoup d'utilité, mais en tout cas, beaucoup d'entreprises mettent le terme junior et recherchent des personnes qui ont déjà des compétences. Vous avez certainement dû le voir quand vous parcourez LinkedIn ou des plateformes de recherche d'emploi. Vous vous rendez compte quand même que derrière le terme junior, il y a bien plus que simplement avoir entrevu quelques notions. Ce que j'aimerais dire aux personnes qui se retrouvent dans ce cas-là, c'est qu'il va falloir augmenter votre niveau de compétence sur ce qui est demandé. Basez-vous sur les recherches d'emploi, ça je le dis souvent. Basez-vous sur ce qui est recherché sur le marché du travail et ne vous arrêtez pas simplement à j'ai fait un tuto et j'ai fait une installation. On a déjà dû vous le dire, c'est pas suffisant pour démontrer à quel point vous êtes capable de réaliser quelque chose dans cette technologie-là. Essayons de voir un petit peu, pour le cas d'un développeur web, ce qui est généralement attendu en entreprise. La première, ça va être de développer, de débugger, donc la qualité de ce qu'on est capable de faire, de réaliser dans ces deux cas-là, de tester, les tests unitaires, les tests end-to-end, et j'en passe. Ensuite, il faudrait être capable de déployer, de développer des API ou d'utiliser des API externes. Et là, vous voyez tout de suite le problème. Il y a pas mal de sujets. Alors, tant mieux pour vous si vous connaissez la majorité de ces points-là et que vous êtes capable d'être autonome là-dessus, que vous avez démontré, et là je pense que tout le sujet de la vidéo il est là, c'est d'être capable de démontrer que vous savez faire dans ce sujet-là. Et ce qui est malheureusement pas suffisamment dit et pas suffisamment clair quand on recherche des offres, c'est qu'on se rend compte que le niveau attendu sur 4 ou 5 de ces points-là va être assez élevé par rapport à ce qu'on est capable de gérer quand on sort d'une documentation, quand on sort d'une petite formation, ou qu'on sort d'une formation qui a été longue, et là je prends le cas des formations de 5 ans. Donc encore une fois, monter en compétence sur la majorité de ce qui est demandé est un prérequis et être capable de démontrer que vous êtes capable est un prérequis pour atteindre l'objectif de trouver ces emplois-là. Après, il y a une réalité que j'aimerais vous partager également. C'est pas nécessairement de la faute des développeurs juniors ou des formations par rapport à ça. Le standard des entreprises généralement est flou. On ne sait pas exactement ce qu'ils recherchent. Ça peut être parfois le cas. Ça peut être certaines fois des offres qui sont un petit peu déguisées où on fait croire qu'on cherche un junior, mais junior uniquement sur le papier. C'est-à-dire qu'on veut payer un junior, on peut se permettre un junior, mais on veut quelqu'un qui a bien plus qu'un niveau junior. Et ça, malheureusement, on n'a pas vraiment de métrique, on n'a pas de choses qui peuvent nous démontrer à quel point c'est le cas. Il faut simplement être attentif sur les offres d'emploi, sur ce qu'elles sont capables de relayer par rapport aux technologies, ce qui est attendu. Bien sûr, il y a de fortes chances que si vous regardez les offres d'emploi tous les jours, vous vous rendiez compte du gap qu'il y a à traverser. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne se rende pas compte de ça et qu'il n'y ait pas de mots qui soient mis par rapport à ça. Parce que effectivement, quand on sort de formation, je considère qu'on est novice, qu'on n'est pas forcément encore junior, et qu'après cette formation, c'est la pratique qui va permettre de démontrer qu'on est junior. Donc ça, pour moi, c'est une grosse différence entre le fait que on sort de formation, on est novice, on pratique, on monte en compétences, on commence à devenir junior, et là, à ce moment-là, ça commence à être intéressant. J'ai parfaitement conscience que ce statut et que cette période-là, elle est difficile pour beaucoup de monde, que c'est pas toujours évident et que même si on monte en compétences, que même si on est capable de prouver et de démontrer qu'on est capable de faire des choses, bah, généralement on va vous demander de l'expérience. Mais
Ne vous formalisez pas, je vous l'ai déjà dit, beaucoup d'entreprises, et encore beaucoup trop aujourd'hui, profitent des offres d'emploi pour simplement récupérer des gens qui sont plus qu'intermédiaires, voire qui ont déjà beaucoup de recul et beaucoup d'expérience à des tarifs qui sont vraiment, vraiment très très bas. C'est la loi du marché, malheureusement, c'est comme ça dans beaucoup de secteurs. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir monter en compétences. Donc, ce que je vous conseillerais là actuellement, ce serait de faire un plan, un espèce d'état des lieux de là où vous en êtes et de là où vous voudriez arriver sur les sujets qui sont importants. Donc, je vous les énumère rapidement, mais d'être capable de développer, versionner votre code, débugger. Donc ça, c'est aussi très important. C'est quelque chose qui va faire partie intégrante de vos journées quand vous serez développeur à temps plein. Il y a aussi cet aspect de déploiement. Regardez un petit peu sur les plateformes, comment ça fonctionne, comment vous pouvez par vous-même déployer certaines choses. Utiliser des services tiers, donc utiliser des API, des applications tiers pour alimenter une application que vous auriez développée vous-même. Et jeter un petit coup d'œil aussi à tout ce qui est Scrum, à comment fonctionne une entreprise, que ce soit en termes de sprints, les cérémonies, de comprendre un petit peu quels sont les enjeux. Euh, je pense que c'est très important aujourd'hui de connaître tout ça parce que vous allez être confronté à ça tous les jours et certaines entreprises n'ont pas nécessairement le temps de tout vous expliquer. Malheureusement, vous arrivez dans le grand bain avec les connaissances que vous avez à l'instant T. Et malheureusement, il peut arriver que vous deviez suivre le train sans qu'il y ait quelqu'un à la gare pour vous expliquer sur quel chemin vous êtes. Donc voilà, profitez du temps que vous avez aujourd'hui, utilisez-le à bon escient, essayez de vous caper, savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voudriez arriver. Cherchez, continuez à vous documenter sur les offres d'emploi, essayez de comprendre un petit peu quel est le niveau attendu, essayez de repousser un petit peu vos limites par rapport à ça. Et j'en ai conscience, ça peut être au début très déstabilisant de ne pas comprendre à quel niveau on est attendu, mais il n'y a pas de vérité absolue par rapport à ça. Vous pourriez tomber sur une entreprise qui vous veut tel que vous êtes à l'instant T. Il y a des entreprises qui acceptent de vous former, il y a des entreprises où ce n'est pas le cas, où elles attendent vraiment quelqu'un qui ait pas mal de recul, souvent sur le plan financier, et c'est ça qui les intéresse, pas toujours. Donc voilà, ne perdez pas espoir, gardez espoir, continuez à travailler, continuez dans votre logique, développez des projets concrets, et essayez de démontrer à quel point vous êtes allé un plus en profondeur sur la compréhension du langage, du framework, du projet, de l'interconnexion entre ceux-ci. C'est toujours très intéressant. Je vous l'ai dit, le panel du développement web, c'est quelque chose qui est vaste, c'est quelque chose qui regroupe énormément de choses et il va falloir que vous soyez à un minima technique sur pas mal de sujets. Et au plus de choses vous aurez expérimenté et monté en compétences, au plus vous serez prêt à démontrer le jour J que vous êtes la bonne personne pour cet emploi-là. Voilà, j'espère avoir été clair, c'est pas exhaustif. Encore une fois, c'est simplement une face cam dans laquelle j'essaie d'échanger et de vous partager mon humeur du jour. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas également à passer sur Twitch. Je suis en live tous les matins. Je réponds aux questions en direct, donc soyez pas timide. Venez partager un petit peu votre état d'esprit et les questions peut-être qui pourront aider d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt.